Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance des râteliers, U9, U11. Euh, je vois que vous avez fait le petit carré, c'est super. On va pouvoir faire la mobilité. Vous allez voir, au moins, on va pouvoir vraiment faire la même chose et vous allez avoir des repères dans le carré, d'accord? Donc une partie avec 5 à 6 exercices dans ce petit carré. Ensuite, on passera sur les éducatifs de maniement, d'accord? Un peu, un peu de dissociation aujourd'hui. Il n'y a pas de hache, d'accord? Pas de travail dans le hache. Vous allez voir, ça bouge beaucoup. OK? Et puis un petit défi pour finir la séance, comme d'habitude. Ça marche? OK? Pour tout le monde? Donc, OK, les caméras sont bien allumées. Vous pouvez laisser la crosse, la balle pour le moment. On va travailler vraiment la mobilité de pied dans un premier temps. Et puis ensuite, vous prendrez les crosses, balles et gants. OK? Alors, on va se mettre face à son petit carré que j'avais demandé de faire là. Donc je vois beaucoup, c'est avec le tape. Il y en a qui vont se servir du carrelage, c'est très bien, ça suffit. Donc le premier, on va faire avant, on va traverser dans le carré, d'accord? Avant, arrière, d'accord? Donc c'est tout simple, on passe un, deux pieds dans le carré, on ressort un, deux devant, et de là, on retourne en arrière dans le carré. OK? Donc à chaque fois, c'est les pieds qui sont dissociés, avant, arrière, d'accord? Et comme vous avez pu le voir, je mets tout de suite mes bras en mouvement au moment de mon déplacement, ok? Et puis bien sûr, il faut aller le plus vite possible. Ok, ça marche pour tout le monde? Donc sur le même principe, on va travailler en 15 secondes dans le carré pour 15 secondes de repos. Ça marche? On se met en place, je vois que vous êtes en place devant votre carré, on va démarrer vite alors. Attention, top, c'est parti. Avant, arrière dans le carré. Ok, super, on est en repos, 15 secondes. Donc on traverse bien le carré à chaque fois, hein, d'accord? C'est je ressors, je pars en avant, je rentre dans le carré, je ressors, je re-rentre en arrière et je ressors en arrière. Et j'enchaîne, ok? Ça marche? On se met en place, attention, ça va redémarrer. Et top, c'est parti. Allez, on essaye de se servir des bras. Ok, on est en repos, on l'a fait 2 fois, il nous reste 4 fois sur celui-là. Essayez de vous servir des bras, d'accord, quand on avance et quand on recule. Ok. Et ensuite, on est bien fléchi, d'accord? On n'est pas jambes raides là, on est bien fléchi, d'accord, bien bas. Et on travaille plutôt pointe de pied, ok? Plutôt sur la pointe des pieds. Ça marche? Attention, top, c'est reparti. Allez, bien fléchi. Ok, on est en pause. On récupère. Donc là, si je me mets de profil, je fais la même traversée avant-arrière, hein. Mais regardez, je suis plutôt pointe de pied, d'accord? Mes talons ne touchent pas. Ok? Ça marche? Et bien fléchi. Attention, top, on repart. Avant-arrière. Allez, bien fléchi. Allez, Lenny, serre-toi de tes bras. Lenny, BDL, serre-toi des bras. Super. Ok, on est en pause. On récupère, on souffle, on boit une petite gorgée. Je vois que vos gourdes sont prêtes à côté. Très bien. Et on va se remettre en place. On l'a fait 4 fois. Il nous reste 2 passages sur celui-là. Attention. Et top, c'est parti.
Ok, on est en pause, on récupère. On respire bien. Il va nous rester un passage. Pensez à bien rester fléchi, hein, d'accord? Sur tout l'exercice, ok? Je ne suis pas jambes raides, je fléchis mes chevilles, mes genoux, d'accord? Et je garde mon dos droit. Allez, on y retourne. Top, c'est parti. C'est pas mal du tout. Ok, on est en pause. Donc, on va passer au deuxième. Donc, le deuxième, sur le même principe, sauf que maintenant, c'est latéral, d'accord? On a traversé avant, arrière. Maintenant, on va traverser latéralement, de droite à gauche, de gauche à droite, ok? Donc, sur le même principe, c'est je rentre un pied, l'autre, je sors un pied, l'autre, et j'enchaîne. Ok? Donc, au début, on le fait doucement. Pour les petits, pour vous aider à vous coordonner, vous pouvez compter à chaque fois, d'accord? Vous pouvez compter à voix haute ou dans votre tête. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ça va vous aider. Ça marche, on est toujours bien bas, bien fléchi. On se serre des bras. Ok, et puis quand on a bien pris le mouvement, on accélère. Ok, on se met en place. Attention, top, c'est parti. Latéralement. Ok, on est en pause. On récupère. Alors allez-y doucement, hein. Quand vous voyez que vous perdez le fil, des fois, il y en a qui rentrent plus qu'un pied, et puis ils savent plus, ils savent plus comment se fait l'exercice. Reprenez tranquillement, allez-y doucement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Attention. Top, c'est reparti. Deuxième fois, latéralement. Ok, on est en pause. Alors, ne vous redressez pas, restez fléchi. Là, je vais me mettre de profil. Ok, je reste fléchi tout le temps. Je ne fais pas des petits sauts pour passer d'un mouvement à l'autre. D'accord? C'est vraiment le bas de mon corps qui se déplace. Ok? Il n'y a pas de petits sauts. On se remet en place. Troisième passage. Top, c'est parti. En romain, c'est super avec les pieds. Maintenant, on rajoute les bras. Ouais, très bien. Ok, on est en pause. On récupère. Mettez vos bras en action tout de suite quand vous démarrez. Après, ça va suivre le mouvement. Si vous partez que les pieds, c'est dur après de reprendre le mouvement avec les bras. Par contre, si vous partez tout de suite avec les bras, vous allez voir, ça suit le mouvement naturellement. Ok? Attention, top, c'est reparti. Ok, on est en pause. On l'a fait 3 fois, il nous reste 3 fois, ou 4 fois peut-être, je ne sais plus, Guigui. Il nous reste 3 fois sur celui-là. Ça va redémarrer, on se remet en place, on est prêt, on est fléchi, on est en position, et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors attention, il y a quelques petites erreurs. On regarde du côté où c'est qu'on part. Non, les épaules restent toujours face, d'accord? Pointe de pied, toujours en face, les épaules toujours en face, et je me déplace vraiment latéralement, d'accord? Je tourne pas le haut du corps ou je tourne pas les pieds pour aller dans la case. Ça marche? On est prêt? Top, c'est reparti.
5e fois. Ok, super. Il va nous rester une fois. Vous avez vu là, certains, comme vous avez progressé déjà entre le premier passage et maintenant. Donc vous prenez le rythme. Vous avez vu, le carré, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire à la maison quand vous voulez, même quand on ne fait pas les séances. Et puis vous pouvez travailler ces petits exercices. Ok? On va se remettre en place. Attention, on est prêt. Et top, c'est parti. Allez, on se serre des bras aussi. Louisa. Ok, on a fini pour celui-là. On passe au suivant. Alors celui-là, une fois qu'on est rentré dans le carré, en fait, notre corps, le haut du corps, il bouge plus. Il n'y a plus que les pieds qui travaillent. Donc en fait, là, pour vous aider, pensez au 1, 2, 3, 4. Ça fait 1, 2. Donc ça fait 1, 2 à l'intérieur, puis 3, 4 à l'extérieur. Ok? Et je reviens à nouveau, 1, 2 à l'intérieur, 3, 4 à l'extérieur. Ok? Donc je reste toujours à l'intérieur. Je peux partir de l'intérieur aussi. Et j'enchaîne 1, 2, 3, 4. 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. D'accord? Donc c'est vraiment très vite. Ça doit bouger les pieds. Je vois qu'il y en a qui essayent. C'est pas mal du tout. Et à nouveau, on est bien bas, bien fléchi, plutôt pointe de pied. Ok? Et on se serre des bras. Ok? On se met en place dans son carré. Attention. Top, c'est parti. 1, 2 intérieur, 1, 2 extérieur. Ok. On récupère. Celui-là, il doit brûler un petit peu les jambes. Là, si vous êtes bien bas, bien fléchi, ça doit chauffer un petit peu les cuisses. C'est normal. D'accord? On garde bien le dos droit. On essaye petit à petit aussi, pour les plus grands, là, de ne pas regarder les pieds. D'accord? On doit être capable de regarder devant et être précis avec les pieds. Ok? On y retourne. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors Robin, si tu peux revenir devant l'écran, que je te vois. Ok Robin. Ouais, attention là, tu faisais des petits mouvements et puis de temps en temps tu sortais le pied. D'accord? Pense, tu démarres les deux pieds à l'intérieur. Tu fais 1, 2 à l'extérieur, 3, 4 à l'intérieur. Et tu continues ce mouvement-là. Vas-y doucement au début. Ok? On est prêt, on se repositionne. On est les deux pieds dans le carré et le premier pied qui va sortir, c'est le pied gauche là. Ok? Et ensuite, ça suit le mouvement. Attention, top, c'est parti. Manua, on fléchit un peu plus. Ok, on est en pause. On l'a fait 3 fois. On récupère. Donc là, pour le prochain passage, quand vous êtes dans votre carré, on va démarrer, c'est premier pied, le pied droit à l'extérieur. Ok? Pied droit à l'extérieur et après on enchaîne. Ça marche? On est prêt, on est dans le carré. Et top, c'est parti. Pied droit en premier. Ok, on est en pause. Alors attention, on essaye d'avoir les rotules là qui restent face, les genoux qui restent face. Il y en a qui partent qui ouvrent le genou vers l'extérieur, d'accord?
On essaye de toujours garder face, ok? Pointe de pied face, genou face, ok? Ça marche? On y retourne. Attention, pied gauche en premier qui sort. Top, c'est parti. Allez, les bras. Ouais, c'est super, ça travaille fort. Ok, on est en pause. On récupère. Il va nous rester une fois sur celui-là avec le pied droit qui va sortir en premier. Donc, on est prêt dans notre carré et c'est le pied droit qui va démarrer. D'accord? Et ensuite, on enchaîne. Attention. Et top, c'est parti. Pied droit en premier. Ouais. Ok, on est en pause. Suivant. Donc là, on a travaillé vraiment dissocier les deux pieds. Maintenant, on va faire pied joint, d'accord, pour le suivant. Et on va faire la croix, d'accord. Je pars à l'arrière de mon carré. On imagine que mon carré, il est devant moi, là. Je rentre pied joint. Là, je vais démarrer le tour. À chaque fois, je repasse par l'intérieur du carré, d'accord. Et on va démarrer à gauche, ok. Donc là, gauche, je reviens. Ensuite, je vais en face. Je reviens. Ensuite, je vais à droite. Je reviens. Je retourne derrière, ok. Et j'enchaîne. Ok, donc là, je fais une croix. Et le premier passage, c'est, une fois qu'on rentre dans le carré, ok, c'est à gauche. Ça marche? On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Ok, les plus grands, ça doit être très rapide. Pieds joints. Ok, on en pose. Alors à nouveau, hein, on est fléchi, ok? Je suis bien fléchi, d'accord? Plutôt pointe de pied avec un petit amorti là pour le petit saut. Et je vais rapide. Ok? Ça marche? Donc là, on va démarrer le tour maintenant par la droite. Ok, je rentre dans le carré et je pars à droite. Et ensuite, je vais devant, à gauche et arrière. Attention, top, c'est parti. Ok, super. Allez, plus fléchi, on se force hein, vraiment à fléchir cheville et genou. Ok, et on garde le dos droit par contre. Les fesses vont descendre, on garde la flexion tout le temps. Ok? Donc là, on va repartir notre croix côté gauche. D'accord? Donc une fois que je rentre dans le carré, je pars à gauche. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. On l'a fait 3 fois. Il nous reste 3 fois sur celui-là. Respirez bien. Alors moi, je suis essoufflé, mais je fais les exercices et je parle en même temps. Donc ça, c'est pas très très bien. Vous, il faut être bien concentré sur votre effort. D'accord? Sur le travail que vous faites. Et pensez à bien respirer pendant l'effort. Vous allez être moins fatigué si vous contrôlez votre respiration. D'accord? Attention, on se remet en place et on démarre la croix côté droit. Et top, c'est parti. Ok, on en pause. Il nous reste 2 fois sur celui-là. Petite erreur, petite correction. Les épaules restent toujours face. D'accord? Elles ne tournent pas du côté où c'est qu'on saute. Ça marche? Peu importe où je vais, à gauche, à droite, mes épaules restent toujours face. Ok? Ça marche? On est prêt? On démarre la croix côté gauche. Attention, top, c'est parti.
Les pointes de pied vont toujours dans la même direction aussi. Ok, on récupère. Donc les pointes de pied aussi, hein, elles vont toujours dans la même direction. Elles n'ouvrent pas d'un côté ou elles sont toujours face. Ok, face, face, face. Ok. Donc là, on y retourne. On démarre la croix côté droit. Attention, top, c'est parti. Ok, on récupère. On a fini pour celui-là. Ça doit commencer à transpirer. Faites un petit pouce là si ça commence à transpirer. Faites un petit pouce à l'écran. Ça veut dire que ça travaille fort. Super. Ok. Maintenant, alors on va le faire en 2 fois. Ok. On va faire 4 fois. Le prochain exercice, on le fait 4 fois. D'accord? Donc là, on va être cloche-pied. Ok? On est face à notre carré. Ok? Et là, on va faire une ouverture en cloche-pied. On va ouvrir le pied quand on va arriver dans le carré. Donc, je fais petit saut, ouverture. Donc là, j'ouvre complètement mon pied pour qu'il se retrouve à plat là, en face debout. Ok? Mais par contre, mes épaules, elles restent toujours face. Ok? Faut pas que quand j'arrive dans le carré, mes épaules, elles suivent le mouvement de mon pied, d'accord, et de ma jambe. Faut pas qu'elles tournent. Ok? Et là, vous allez sentir vos hanches qui s'ouvrent. Faites-le en statique là. Faites juste ça. Ça, vous posez votre pied là, ok? Fléchi. Et vous gardez les épaules face. Là, vous allez voir que vous allez sentir le travail qu'il y a sur votre hanche, ok? Et là, on va faire la même chose, sauf que on le fait avec le petit saut. Donc, c'est j'ouvre, ok? Mes épaules restent face. Je reviens en arrière, ok? Mon pied est droit. Hop, j'ouvre à chaque fois que je suis dans le carré. Mes épaules restent toujours face. Ça marche? On va démarrer jambe droite, d'accord? Travaille avec la jambe droite, donc on lève le pied gauche et on travaille que avec la jambe droite, ok? Ça marche? On se met en place, attention. Et top, c'est parti. Pensez bien à vos épaules. Ils doivent rester face. Ouvrez bien votre pied quand vous êtes dans le carré. Ok, on est en pause. Pas si simple que ça, hein, celui-là. Alors, si vous voulez un peu plus d'équilibre, encore une fois, hein, c'est la flexion. Hein. Il faut être fléchi sur votre jambe là. Il faut être vraiment bien fléchi. Et on gaine le haut du corps. D'accord? Là, vous allez arriver à stabiliser. Ça marche? Donc là, maintenant, on va faire la même chose, mais jambe gauche. Donc, pied droit en l'air. OK? Et on fait la même chose, jambe gauche. J'ouvre. Je garde les épaules face. OK? On y va. Attention. Top, c'est parti. Il n'y a pas besoin d'aller très vite sur celui-là. Hein. Regardez, moi, je reste statique dans le carré avant de ressortir. Statique, je ressors. On est en pause, on l'a fait 2 fois. Alors celui-là, il fait mal aux jambes. Hein. Là, on va le faire que 2 fois de chaque jambe. Ok? Là, le prochain coup, c'est jambe droite. Pensez à garder un petit moment statique dans le carré. Je saute, j'ouvre le pied, je reste statique et je retourne en arrière. Je reste statique et je repars en arrière. Ok? Attention. Top, c'est parti. Jambe droite. Pensez bien à vos épaules, qu'elles restent bien face. Ok, on est en pause. Il va nous rester une fois sur celui-là. Jambe gauche, d'accord? Je rentre, j'ouvre, statique, je retourne en arrière. J'ouvre, statique, les épaules face et en arrière. On est prêt, jambe gauche. Attention, top, c'est parti.
Ok, on a fini pour celui-là. Donc là, on a vraiment travaillé les hanches, l'ouverture de hanches, d'accord? Et c'est très important pour nous dans le hockey de travailler cette ouverture de hanches. Ok? Ça marche? Suivant, là on a fait ouverture, mais on va faire fermeture maintenant du pied, d'accord? Donc je pars toujours sur le même principe. Donc là on va redémarrer jambe droite. Sur le même principe, ok, je suis face à mon carré, sauf que maintenant je vais venir fermer mon pied, d'accord? Et mes épaules vont rester toujours face, ok? Donc je ferme mon pied, mais mes épaules restent face, ok? Donc il y a ce mouvement de la jambe là qui va venir tourner pour fermer le pied, et en même temps mon buste qui va rester face. Ça marche? Ok, donc une petite phase en statique dans le carré. Je tiens et je retourne en arrière. Et j'enchaîne. Ok? Ça marche pour tout le monde? Donc on va démarrer jambe droite. On se met en place. On est fléchi, d'accord? Jambe gauche qui est en l'air, jambe droite qui travaille. On est fléchi et top, c'est parti. J'ouvre et je reviens en arrière. Je ferme, pardon. Les épaules restent face. Ok, on est en pause. C'est pas mal. Un peu plus de flexion. D'accord? Plus de flexion cheville, genou. Ok, on gagne bien le haut du corps pour pas perdre l'équilibre. Ok. Et là maintenant on va travailler jambe gauche. Donc jambe droite en l'air, jambe gauche qui travaille. Je rentre, je ferme. Mes épaules restent face. Et je retourne en arrière. Attention, top, c'est parti. Ludwig, pense à tes épaules. Ok, on est en pause. Pardon, je n'avais pas vu le chrono. Pensez bien à garder vos épaules face. D'accord? C'est un travail avec le bas du corps et avec le haut du corps. Là, quand on ferme, naturellement, encore plus que sur le travail d'ouverture, on a notre haut du corps qui repartirait dans la direction du pied. Donc, il va falloir vraiment ouvrir, tourner le buste là pour rester face. Ok? On y retourne, jambe droite, donc jambe gauche en l'air, jambe droite qui travaille, et top, c'est parti. Je ferme, les épaules sont face, je reviens. Ok, on est en pause, on récupère. Attention Lénie, on n'est plus sur le travail d'ouverture, hein. On ferme le pied maintenant, d'accord? On est sur, je ferme le pied, d'accord? C'est pas j'ouvre, je ferme maintenant, ok? Donc là, travail de la jambe gauche, jambe droite en l'air, attention, top, c'est reparti. Je ferme, les épaules sont face et je reviens en arrière. Ok, on a fini pour la mobilité. D'accord, donc on va passer au maniement. Ça va bouger encore, hein. Je sais que vous transpirez là parce que vous travaillez fort, c'est très bien. Mais on va encore bouger là sur la séance. Mais vous avez l'air de vous éclater, donc tant mieux. Ok, ça marche. Donc là, le carré, vous pouvez le laisser de côté si vous voulez. Et puis tout à l'heure, vous pourrez vous en servir sur le maniement. Mais en tout cas, sur le premier, c'est pas la peine. Donc, le premier, vous allez faire du maniement. Alors, vous vous rappelez un peu des haches. On avait travaillé dans les plans avant. D'accord? Plan avant, coup droit. Ok, pour moi qui suis gaucher. Plan avant, coup droit pour les droitiers. Ça marche? Ceux qui ont la main du gauche qui est en haut. Ok? Et pour les gauchers comme moi, ceux qui ont la main droite en haut, c'est de ce côté. Ok? Donc, on va faire du dribble court, d'accord? Ça marche. Et en même temps, on va venir poser le genou. On va démarrer genou côté de notre balle, d'accord? Le suivant, et on se relève. D'accord? Donc, genou
genou, je me relève, ok? Sauf qu'en même temps, on doit continuer à manier notre balle, ok? À chaque fois que je pose le genou ou que je me relève, je ne dois pas arrêter mon mouvement de maniement. Ça marche? Ok pour tout le monde? Donc on va démarrer le genou qui est du côté de votre balle. Donc moi c'est mon genou gauche parce que je suis gaucher. Pour les droitiers, ça va être en premier. Vous allez démarrer genou gauche aussi. D'accord? C'est pas très grave. Et à chaque fois on alternera. Ok? Donc pour tout le monde, c'est genou gauche en premier au sol. Ça marche? On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors je rappelle quand même pour le démarrage, hein, pour le départ de l'exercice, on est vraiment en bonne position de base, flexion des chevilles, du genou, le buste qui est un peu incliné vers l'avant, mais le dos reste droit, on n'arrondit pas le dos, d'accord? Le dos est droit, ça marche. Les bras sont dégagés du corps pour le maniement, et ensuite je fais l'exercice et je reviens en position de base à chaque fois que je me relève, ok? Ça marche pour tout le monde. Donc on a fait genou gauche en premier au sol, maintenant c'est genou droit. Donc maniement, et c'est le genou droit qui descend au sol en premier. Et c'est le genou droit qui se relève en premier. Ça marche? Attention, on est prêt. Position de base, maniement. Top, c'est parti. Genou droit en premier. Et on enchaîne. Ok, on est en pause. Alors attention, il y en a qui mettent leur balle vraiment sur le côté là par rapport à eux. Placez votre palais ou votre balle là devant vous, d'accord? Mathieu, tu étais un petit peu en difficulté quand tu tombais à genoux parce que ta balle elle était vraiment derrière. Donc mets ta balle devant, avance tes bras là, fais ton maniement et tu verras, tu seras moins en difficulté. Ok? On se remet en place, genou gauche en premier au sol, on est en position. Attention, top, c'est parti. Genou gauche, genou droit. Ok, on est en pause. Donc au fur et à mesure, je fais des corrections techniques. Le dribble, on le fait avant, arrière. D'accord? Rappelez-vous, avant, arrière, pas en diagonale. D'accord? On ne veut pas le dribble en diagonale, c'est trop facile. On se force à avancer nos bras, là, nos mains, pour faire un dribble avant, arrière. D'accord? Avant, arrière. Ça marche? Ok, on va redémarrer. C'est genou droit en premier cette fois. Attention, top, c'est parti. Genou droit au sol en premier et j'enchaîne. Allez Théo, c'est parti. Ok, on en pose, on récupère. Quand je descends au sol, on garde le dos droit aussi, d'accord? J'ai le dos droit, je descends en posant les genoux, mon dos reste droit, d'accord? Il n'y a aucun moment où c'est que mon dos part vers l'avant, se casse en deux là pour partir vers l'avant. J'ai le dos bien droit, ça marche? Attention, on va redémarrer, c'est genou gauche en premier. On est prêt, position de base. Bonne position de base. Et top, c'est parti. Genou gauche en premier. Ok, on est en pause. Il nous reste encore une fois sur celui-là.
avec le départ du genou droit en premier au sol. On se met en position de base. On est prêt. Attention. Top, c'est parti. Genou droit en premier au sol. Allez, on enchaîne. Ok, super. On a fini pour celui-là. On va enchaîner, d'accord? Donc le suivant, c'est... alors le maniement, il est assez libre, d'accord? Donc vous pouvez manier votre puck avant-arrière comme on vient de le faire. On peut aller sur le plan frontal, c'est-à-dire en face de nous. On peut aller plutôt sur le côté revers, mais par contre, on va faire cloche-pied en même temps qu'on fait le maniement. On va démarrer jambe gauche en premier, d'accord? Là, je me remets. Vous ne voyez pas si je me mets dans le carré, c'est pas grave. Je vais le faire sur place, là, ok? On est sur cloche-pied, ok? Petit saut, cloche-pied. On va démarrer jambe gauche, ok? Et en même temps, c'est maniement où on veut. D'accord? Donc c'est assez libre, là, le maniement. Vous pouvez aller côté revers, frontal ou coup droit. Peu importe, mais par contre, on est sur travail de cloche-pied. D'accord? Ça marche? Petit saut. C'est bon pour tout le monde? On se met en place. Attention, donc jambe gauche, travaille avec la jambe gauche, la jambe droite est en l'air, on est prêt, et top, c'est parti. Allez, allez, des petits sauts. Ouais, c'est bien. Petit dribble. Ok, on est en pause. Donc, c'est pas forcément très très dur, ça demande un peu d'équilibre quand même. Donc, ça veut dire que là, vous êtes en train de bien gainer, bien serrer les muscles du ventre. Ok, il faut être un peu fléchi aussi, d'accord? Enfin, avoir des bonnes flexions même. Ok, les muscles du ventre bien serrés pour pas être déséquilibré. Et donc, j'ai dit que c'était aller libre. J'ai fait la démo que avec du dribble court. Ça veut dire qu'on peut aussi faire du dribble long, d'accord? Vous pouvez alterner, dribble court, dribble long, d'accord? Comme vous voulez. Ça marche? Donc là, on a travaillé jambe gauche. Maintenant, ça va être jambe droite. C'est la jambe gauche qui est en l'air. Elle se repose. On est prêt. Attention. Top, c'est parti. Ok, on récupère. C'est pas mal du tout. Je vois les petits là ça fatigue, mais c'est très bien, vous accrochez, c'est super. C'est bien, Lenny. Je vois que tu es fatigué, mais tu t'accroches, c'est très bien. Pensez à bien décoller les bras du corps. Vous avez tendance là à avoir vraiment les bras qui sont collés à vous, d'accord? Et c'est dur de manier sa balle ou son palais. Donc sortez les bras pour avoir de l'espace pour manier, ok? Ça marche pour tout le monde? On se remet en place. Donc là, c'est jambe gauche maintenant qui travaille. Ça veut dire jambe droite en l'air. On est prêt. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, on récupère. On l'a fait 3 fois. Les 2 dernières, vous allez voir, elles seront moins dures. La suivante, ça va être donc jambe droite qui travaille. Donc jambe gauche en l'air. Ok. On est prêt. On se met en position. Attention.
top, c'est parti. Jambe droite. Allez, encore un petit peu. Ok, on est en pause. On récupère. Ok, il nous reste 2 séries sur celui-là. Maintenant, ça va être... Vous allez tout le temps démarrer... Enfin, la prochaine série, vous démarrez jambe gauche, pardon. Sauf que moi, quand je dis jambe droite, vous êtes en train de manier, donc vous êtes en train de travailler sur la jambe gauche. Je vais dire droite, vous allez basculer sur la jambe droite. Puis je vais redire gauche pour basculer à gauche, d'accord? Donc à chaque fois que je dis gauche, vous passez sur la jambe gauche. Chaque fois que je dis droite, pour basculer sur la jambe droite. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? On se met en place, on démarre jambe gauche. Attention, et top, c'est parti. Jambe droite. Jambe gauche. Toujours en faisant les petits sauts, hein. Jambe droite. Jambe gauche. Jambe droite. Ok, on est en pause. Ça repose. C'est moins dur là, les deux jambes travaillent. D'accord? Donc ça fait souffler la jambe gauche ou la jambe droite. Et on va refaire une série, une répétition de la même manière. Ok, on démarre jambe droite. Attention, top, c'est parti. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Ok, on a fini. Super, c'est bien, vous avez été très réactif. C'est très bien. Ok, le suivant. C'est là où c'est que peut-être les carrés vont vous servir, d'accord? Moi, je vais pas le faire dedans parce que vous n'allez pas voir. Donc, je vais juste faire le travail de pied. Ça va être croisé, d'accord? Donc, on croise. Donc, la jambe extérieure va passer du côté de la jambe intérieure, là. Je croise et je reviens, ok? Un coup jambe gauche, un coup jambe droite, ok? Donc, un petit croisé avant, ça marche. Sauf qu'en même temps, je vais manier ma balle, ok? Donc, dans un premier temps, c'est libre pour le maniement, ok? Donc, maniement plus croisé. Croisé devant, hein? On croise bien devant, ok? Ça marche pour tout le monde? Donc, petit dribble ou grand dribble, comme vous voulez, en effectuant croisé avant, ok? Ça marche? On se met en position. Pour vous aider, ceux qui veulent se resservir des carrés, à chaque fois que vous croisez, votre pied, vous le faites rentrer dans le carré, d'accord? Et ensuite, vous ressortez. Ok? Vous rentrez le pied dans le carré en croisant. Ça marche? On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Allez, on croise devant. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Hein. On ne fait pas 2 fois du même côté, puis après on revient. C'est une fois gauche, une fois droite. Donc ça doit aller très vite. Ok, on est en pause. Alors là, j'en ai vu qui faisait celui-là, c'est-à-dire qu'il croisait une fois, puis une deuxième fois avant de revenir. D'accord? Non, là, on veut un croisé et on revient. Donc je croise une fois et je reviens. Ça marche? On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Ouais, c'est pas mal.
Ok, on est en pause. Je vois qu'il y a de la fatigue. On va prendre peut-être une petite minute de récup avant d'enchaîner. Je vois que ça tire beaucoup la langue. C'est bien, hein, vous travaillez super bien. Euh, donc pas besoin, Guigui, de mettre le chrono. Je vais juste leur dire quelques mots. Ok. Donc je sais que c'est très dur. Enfin, ça a l'air très dur en tout cas pour vous. En tout cas, moi j'aime votre attitude là. Vous vous accrochez, d'accord? Même si c'est dur, vous abandonnez pas. Et puis euh, c'est dur, mais par contre, c'est quand on dépasse un petit peu nos limites qu'on progresse, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours aller un petit peu à la limite quand c'est difficile. Ça marche? Ok pour tout le monde? Donc j'espère que vous avez soufflé un petit peu. Moi, j'arrive pas à récupérer parce que je vous parle. On va se remettre en place. On va partir pour la troisième répétition donc sur les croisés. Pensez à être fléchi quand même, hein. J'en vois beaucoup qui croisent. Vous savez que les jambes sont vraiment raides là, d'accord? Donc pensez à vos flexions, cheville, genoux, ok? Même quand je croise, ok? Je garde les flexions. Mes épaules et ma tête restent toujours à la même hauteur, ok? Ça marche? On y va, attention, on est prêt. Et top, c'est parti. Allez, un peu plus de flexion. Cheville, genou. Ok, on est en pause. On récupère. Maintenant, on l'a fait 3 fois. Sur le suivant, on va faire que dribble court. D'accord? Donc c'est croisé, toujours. Toujours croisé, mais par contre, maintenant, vous faites que dribble court. Vous n'avez pas le droit de faire de dribble long en même temps. Ça marche? On n'est que sur du dribble court. Ça marche? On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Allez, petit dribble court, rapide. Ok, on est en pause. On récupère. On l'a fait 4 fois. Donc le suivant, là on a fait que dribble court. Maintenant, vous allez avoir le droit que de faire dribble long. D'accord? Donc je continue le même travail de pied de croisé là, d'accord? Mais en même temps, je fais dribble long. Ok? Ça marche pour tout le monde? Il n'y a plus de petits dribbles courts. On n'est que sur dribble long. Ça marche tout en continuant à croiser. On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Allez, dribble long. Et on continue de croiser. Il n'y a plus de dribble court, hein. Ok, on est en pause. On récupère. Alors, on va la refaire celle-ci parce que il y a une petite erreur qui est faite, c'est que vous faites dribble long, d'accord? Mais avant de repartir sur un dribble long, à chaque fois, vous rajoutez un petit dribble court, là. D'accord? Là, on est sur dribble long. Donc là, je suis sur mon côté revers. J'amène mon palais sur le côté coup droit avec un dribble long. Il n'y a pas de reprise de dribble, là. OK? Coup droit, revers, revers, coup droit, sans petit dribble. OK? Avec le travail de pied. Travail de croisé. Ça marche? On se met en place. Attention. On est prêt. Top, c'est parti. Dribble long. Donc, travail de croisé avec du dribble long. Ok, on est en pause. On va
On va le refaire comme tout à l'heure sous la forme de jeu. Donc, vous démarrez dribble court, ok? Et puis, moi, quand je vais annoncer dribble long, vous allez devoir passer. Donc, on travaille les croisés toujours. Dribble court, ok? Quand je dis dribble long, vous passez sur dribble long. Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Donc, on démarre dribble court. Quand je dis dribble long, on fait du long. Quand je redis dribble court, on fait du court, etc. On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Dribble long. Dribble court. Dribble long. Ok, on est en pause. Ah, vous avez vu, il n'est pas évident hein, celui-là. Le travail de dissociation, le travail des pieds en croisé, plus on travaille du dribble court, du dribble long. Il n'est pas évident, on va le refaire une fois d'ailleurs. On va le refaire une fois. Comme ça, vous allez pouvoir le retester. Ok? On va se remettre en place. Attention. Et top, c'est parti. Dribble court. Dribble long. Dribble court. Dribble long. Dribble court. Ok, super. Ok, je regarde juste l'heure. Alors, on va pas avoir trop le temps de relancer un éducatif complet, mais on va revenir juste, on reste sur le maniement. Avant de faire le défi, on va revenir sur ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait fait ce travail de dribble court en effectuant une lune, d'accord? Comme s'il y avait un trait tracé en arc de cercle, ok? Et on essaye de rester toujours sur le cercle, ok? Donc on va prendre la position de base, rappelez-vous, on est en bonne position de base, bien fléchi, ok? Et puis on va faire dribble court en effectuant l'arc de cercle, ok? Rappelez-vous. Et quand j'arrive sur mon côté revers, je reviens en dribble court pour venir sur le côté coup droit. Vous vous rappelez, c'est bon? Ok, on se met en position de base. Attention. Top, c'est parti. Allez, dribble court, arc de cercle. Continue, encore quelques secondes. Ok, on est en pause. On va le refaire encore 2 fois, celui-là. Et puis après, on fera le défi. Alors, rappelez-vous, par contre, les pieds, d'accord, ils ne tournent pas du côté de la balle, hein, d'accord? C'est le haut de notre corps qui va chercher les zones où on est en train de manier. Mais par contre, nos pieds ne bougent pas. Ok, je ne vais pas dans la direction de ma balle. On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause, on va le refaire une dernière fois et puis après on fera le défi. Il y a un nouveau défi. Vous verrez. Pensez bien à vos pieds, d'accord? Qui restent toujours dans la même direction. On est en position. Attention. Top, c'est parti.
Ok. On en a fini pour la séance. Maintenant, on va faire le petit défi. Alors, je vous laisse boire un petit coup. Donc, le défi, c'est un défi en 8. Mais cette fois, ça va être le maximum de 8 en faisant passer la balle entre les jambes. D'accord? Donc, une bonne position de base qu'on a vue depuis quelques semaines maintenant. OK? Une bonne position de base et vraiment le travail du haut du corps pour faire passer la balle entre les jambes, d'accord, d'un côté et de l'autre. Donc le 8, on doit faire passer la balle par l'arrière, ok, et on doit la récupérer devant. Ça marche? Donc ça, c'est les règles. Je fais mon 8, un coup revers, je fais le tour, un coup, coup droit, pardon, un coup revers, un coup droit. OK? Ça marche pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ce travail avec le haut du corps. Vous allez voir sur le coup droit, c'est un peu plus dur. Ce travail du haut du corps sans que les pieds ne bougent. On ne bouge pas les pieds dans n'importe quelle direction. Les pieds sont fixes. OK? Comme s'ils étaient dans des rails. Ça marche? Et là, je fais le maximum de 8. Bon, il va peut-être être un peu trop dur là sur le coup droit pour vous, donc vous allez faire revers. Revers à chaque fois pour faire passer. OK? Revers, revers. OK? Ça marche? Les plus grands, si vous y arrivez du côté coup droit, à faire passer la balle avec le côté coup droit par l'arrière, vous essayez, sinon vous faites revers à chaque fois que vous la faites passer derrière. OK? Ça marche pour tout le monde? Donc, le défi, c'est le maximum de 8 en 1 minute. OK? Donc, à vous de trouver la bonne technique. Large, court, autour des pieds. Ça marche? Et puis, vous mettrez le score dans le chat à la fin. On est prêt? Tout le monde est en position de base? Prêt à démarrer le défi? Attention, top, c'est parti! Allez. On essaye de ne pas tourner les pieds. On fait passer la balle par l'arrière de notre corps, pas par l'avant. Oh, c'est dur. Super, Robin. J'ai vu que tu l'avais fait coup droit, revers. Attention. 3, 2, 1 et top, c'est fini. Ok, vous pouvez marquer vos résultats dans le chat. Pas facile celui-là, hein, vous allez pouvoir le travailler à la maison. Ok, on a Lenny, le petit Lenny, BDL 5, c'est très bien. On a Guerlain 11. Ojani, ouh là là, ça va trop vite. Damin, Ludwig 11. Robin 9. Amandine, alors je suppose que c'est ta maman 11. Raph 11 de Chamonix. Augustin 12. C'est bien. J'en ai loupé quelques-uns. Théo 13. Axel 3. Olivier 12. Alors là, j'ai le nom de famille 14. Je sais que ça vient de Nice. Mathia BDL 10. Anaël 30. Ouh là là. Gros score. Je vais essayer de remonter. J'en ai loupé quelques-uns. J'avais loupé Antoine Dancy 8. Ça doit être Enzo 6. Romain 10. Et j'ai dû avoir tout le monde. Et Timo 20. Ok.
Bon, ben super. J'espère que vous avez apprécié la séance. Moi, je me suis bien amusé avec vous. J'ai vu que vous avez bien travaillé. Donc, merci pour ça. Bravo à vous. Un petit pouce là si c'était bien. OK. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci à tous. Bonne soirée.